Et si je vous disais que chanter faux, c'était bien, que c'est très bien? Vous me prendrez sûrement pour un fou. Eh bien justement, c'est le sujet que j'ai choisi aujourd'hui. Je vais rendre complètement tout le monde fou parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, je suis quasi sûr que vous ne l'avez pas beaucoup entendu ou peut-être pas du tout. Et nous allons voir ensemble sur quoi vous allez devoir vous attarder pour comprendre des choses dans vos prestations vocales. Si vous êtes un habitué du réglage, de l'autotune, de faire en sorte que la voix soit la plus nette et la plus propre possible pour justement chanter juste, eh bien, vous êtes peut-être en train de vous interdire de quelque chose de fondamental pour vous et votre public. Alors je sais, c'est complètement fou, peut-être, hein. Vous êtes là en train de regarder cette vidéo, vous dites, oh là, lui, il est en train de péter un câble. C'est possible, je pète peut-être un câble. Mais c'est pas grave, parce que moi, j'ai la conviction que c'est super important. Et puis, l'ayant déjà expérimenté, je peux vous affirmer que c'est très, très bien. Alors, justement, nous allons voir tout ça en vidéo aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que toi, tu arrives sur cette chaîne. Moi, je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner les chanteurs dans le développement de leur voix, qu'ils travaillent leur instrument le plus sainement possible, et puis aussi dans le lâcher-prise. Le fait d'aller sur scène, se faire plaisir, et puis, par la même occasion, faire plaisir à son public. Alors tout ça, bien sûr, ça se passe ici, dans mon studio, en présentiel en Normandie ou via Skype ou Zoom, n'importe, en cours de chant en ligne. Alors, chanter faux, c'est bien, c'est même très bien, mais, bien sûr, il y a un mais, hein, il y a un certain seuil de tolérance. Seuil de tolérance pour l'oreille, c'est-à-dire que quand je dis ça, bien sûr, c'est vraiment très très léger. Je ne parle pas de chanter complètement faux, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire une note et puis vous êtes sur une autre note. Hein, on vous demande de faire un La et puis finalement vous faites un Do. Là, clairement, on est à côté. On est en train de créer une autre mélodie que la chanson souhaitait. Donc c'est pas ça que je suis en train de parler. Hein. C'est en fonction du seuil de tolérance que l'oreille est capable d'accepter. Alors, qu'est-ce que c'est que ce seuil de tolérance? Eh bien, je vais vous expliquer ça. Où est mon stylo? Voilà, ça y est, c'est comme d'habitude. Je ne sais plus où est mon stylo. Je vous demande quelques secondes. Hop, le voici, le voilà. Toujours, à chaque fois, il est toujours ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, seuil de tolérance, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Hein. C'est, bon, imaginons, donc, on vous demande de faire un petit La qui est ici, hein, et puis bon, vous avez les autres qui sont juste après en demi-ton, hein, des demi-tons. Hop, hop. Et le seuil de tolérance, c'est entre ça et ça, d'accord? C'est, vous avez votre note de départ, le demi-ton qui se trouve ici, et en fait, le seuil de tolérance, c'est ici, ce qui se passe entre les deux. Entre les deux. C'est ça le seuil de tolérance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait pile-mille sur la note. Ce seuil de tolérance, c'est là qu'il va y avoir des choses très intéressantes. D'accord? C'est une partie où, justement, peut se déclencher des images, peut se déclencher l'intention de dire quelque chose, et aussi bien chez vous que pour les personnes qui sont en train de vous regarder et vous écouter chanter, cela suscite des représentations très très fortes. Donc ce seuil de tolérance, c'est bien souvent là que l'on parle d'émotions, déclencher des émotions, déclencher des images, des perceptions, comme je viens de vous dire. Le fait d'avoir l'intention de dire des mots, votre message qui est très important, fait que nous ne sommes pas toujours ultra précis, comme peuvent l'être certains instruments. Et ça, pour appuyer mon propos, pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas fou, il y a une émission qui est passée il y a quelques jours sur TF1, où nous avons pu découvrir un chanteur qui n'était pas forcément
des plus précis. D'ailleurs, une de mes élèves m'a fait la réflexion, oh oui, là, lui, il n'était pas vraiment juste, et pourtant, ils l'ont gardé. Et pourtant, un tel, il chantait super bien, et puis ils l'ont pas gardé. Eh bien, la raison était, je pense, à mon sens, le fait que cette personne n'était peut-être pas super précise, techniquement, au niveau des notes, de la justesse, etc. Mais par contre, à déclencher autre chose. Et déclencher autre chose, c'est le message, bien sûr, peut-être la chanson en elle-même, et puis bien sûr les émotions que ça a pu déclencher pour les jurés qui étaient là et qui se sont retournés. Je pense que vous avez reconnu quelle émission je suis en train de parler, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'une voix, ça sera jamais pile mille tout le temps. Si vous vous attardez à faire tout le temps du réglage pour essayer de bricoler votre voix pour que ça soit toujours le plus net possible, vous allez enlever l'essentiel, les émotions, la perception, les images, d'accord? Vous comprenez? C'est super important. Donc, comme je vous le disais, je ne dis pas qu'il faut chanter très faux, mais chanter faux, c'est bien. C'est bien. Et pour compléter tout ça, justement, je voulais vous faire un petit passage d'un livre que je trouve vraiment très très passionnant. Ça fait au moins 3 fois que je le lis parce que je perds la tête peut-être des fois. J'oublie des choses et puis j'aime bien revenir sur des livres que j'ai déjà lus. Donc, c'est l'histoire en fait d'un chef d'orchestre russe dans les années 90 qui s'était amusé à faire de la musique synthétique. Alors, cette personne-là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amuse à synthétiser des violons, des violoncelles, des accordéons, des guitares. Et puis il réécoute tout ça et puis il se dit oh là 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 là, pourtant je comprends pas, il y a rien, il n'y a pas de vie. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que tout était super, comme il le dit, hein, tous les la, tous les si sont à 440 Hz précis. Tous les violons ont le même timbre. On n'a jamais entendu une telle perfection dans un orchestre. Habituellement, le la est soit 2 Hz en dessous ou 2 Hz au-dessus en fonction du degré d'humidité du studio où c'est enregistré. Ce n'est plus de l'art, c'est une photocopie. Retenez bien ça, c'est super important. J'ai adoré ce passage. Ce n'est plus de l'art, c'est une photocopie. En effet, lorsque Pavel, donc ça c'est le chef d'orchestre, dirige son orchestre, il n'a jamais 2 fois exactement la même note ou le même timbre pour un instrument. Le génie de cet artiste est d'avoir compris et ressenti que ce monde synthétique était vide de tout sens. Vide de tout sens. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a programmé l'ordinateur pour permettre d'avoir une variation de plus ou moins 2 à 4 Hz par rapport à la note souhaitée. Vous voyez ce que je veux dire? Croyez-le ou pas, mais l'enregistrement devient humain. L'émotion s'en mêle. L'imperfection a permis de rendre cette musique presque naturelle. Alors, à mon sens, bien sûr, travailler sa voix, c'est important. Travailler la technique, c'est super important pour respecter son instrument. Bien chanter, bien sûr, chanter juste dans les grandes lignes, c'est important, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut chanter complètement à côté, au risque de changer complètement la mélodie. Mais l'imperfection, c'est ce qui rend un chant naturel. L'imperfection, c'est ce qui déclenche des émotions. L'imperfection, c'est des images, c'est du sens, c'est de l'intention. Voilà, j'espère que cette vidéo a été riche pour toi, que tu as peut-être compris quelque chose que tu n'avais peut-être pas pensé ou tout du moins que tu avais déjà commencé à bricoler comme certains chanteurs font sur l'enregistrement pour essayer de faire quelque chose de propre, de net. Alors que des fois quelque chose d'un tout petit peu sali, ça donne du sens. Donc si toi tu as envie d'apporter du sens quand tu chantes, viens me rejoindre dans le cours de chant, en présentiel ici ou directement en visioconférence, puisque aujourd'hui j'accompagne plein de personnes partout en France et à l'étranger. Je te souhaite une bonne journée et puis bien sûr n'hésite pas à me raconter comment ça se passe pour toi dans les commentaires. Bye bye.